Dans notre première partie, on a donc décrit ce qu'on veut un peu inculquer à notre prospect, ce qu'on veut lui apprendre. On veut lui apprendre que grâce à notre produit, il va atteindre le résultat final. On l'a fait de deux façons différentes, avec le mantra et avec cette formulation-là dans la description de la vision de rêve. Maintenant, on passe à la deuxième partie de notre message. Dans cette deuxième partie de notre message, nous avons cet objectif de communiquer à notre prospect le pourquoi, l'histoire qui a amené à la création de ce produit. Qu'est-ce qui nous donne le droit de se mettre face à lui, de nous mettre face à lui avec ce produit, cette proposition ou ce service. Donc, ici, nous allons remplir quatre points essentiels pour remplir cette histoire. Le premier, c'est l'aspiration. Je voulais atteindre tel résultat. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes semblable à votre client, donc il faut tout simplement décrire le résultat dans lequel il se reconnaît, ce qu'il recherche maintenant. Pour le cas où vous n'êtes pas comme votre client, vous allez rédiger « Vous êtes sans doute comme la plupart de mes clients ». Et ici, vous racontez non pas votre histoire, mais l'histoire d'un de vos clients qui rencontre le produit. Donc, premièrement, aspiration. Je voulais atteindre tel résultat. Deuxièmement, une frustration commune. Comme vous, j'ai rencontré tel obstacle. Troisième point, comment j'ai trouvé la solution. Et quatrièmement, pourquoi j'ai décidé de la partager. Donc, si vous êtes, et je vais prendre, comme d'habitude, quelques exemples. Pour un service de coaching immobilier, imaginons que moi, j'ai jamais eu ce problème d'avoir des problèmes pour acheter la maison, pour trouver la maison que je veux acheter. Par contre, quand je vais faire ou vendre, quand je vais faire mon coaching immobilier, je vais dire, vous êtes sans doute comme la plupart de mes clients, vous voulez, et je rappelle rapidement des choses que j'ai décrites dans Désir, cependant, vous vous retrouvez confronté à ce problème. Et là, vous listez le ou les deux problèmes principaux. C'est là que vous allez pouvoir dire, j'ai bien conscience de ce problème et c'est pourquoi j'ai créé telle solution. J'ai décidé de partager cette solution parce que, et là, vous allez essayer de trouver un incident, une anecdote qui vous a donné l'envie de faire cette création d'activité, cette création d'entreprise dans ce secteur précis. Ne dites pas, j'ai décidé de créer mon emploi parce que j'avais envie de quitter mon job dans l'informatique. Bizarrement, tout le monde veut quitter le job dans l'informatique ces temps-ci. Dites, j'ai vu qu'il y avait ce problème. J'ai des proches qui ont eu ce problème. Je me suis dit que moi, j'étais pertinent, j'étais capable de les aider à résoudre ce problème-là. Et donc, j'ai décidé de créer une solution en vous ayant à l'esprit, en ayant ce problème précis à l'esprit. Donc, c'est parti. Vous allez avoir 1 minute 30 pour juste mentionner, c'est une liste à points. Vous marquez 1, quel est le résultat en question. 2, quel est l'obstacle. 3, comment vous avez trouvé la solution. Quelle est l'anecdote qui a déclenché pour vous le fait de trouver la solution. Et 4, pourquoi vous la partagez avec ce produit ou avec ce service. Maintenant, on va faire une partie qui est importante aussi dans ce message, que vous allez trouver à la page 25. Il y a un critère qui est un critère très important de décision chez nous autres, les êtres humains. Ce critère, pour décider ce qu'on va faire, on regarde souvent ce que font les autres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre l'avion ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en sortant de l'avion, de juste suivre la personne devant vous jusqu'à vous retrouver dans le hall avec les bagages ? Pour les quelques-uns d'entre vous à qui ça a pu arriver d'être le premier à sortir de l'avion, ça m'est arrivé 2 fois, c'est terrifiant comme expérience. Parce que quand on sort de l'avion en premier, il n'y a personne à suivre. Il faut trouver tout seul et les passages ne sont pas nécessairement barrés. On ne vous empêche pas d'aller dans la mauvaise direction. Il faut être attentif, il faut trouver, surtout dans certains aéroports, surtout aux États-Unis, il faut être attentif, il faut trouver ses bagages et pas se retrouver dans la mauvaise aile de l'aéroport. Alors que quand on est le deuxième, c'est extrêmement facile parce qu'il suffit de suivre le dos qui est juste devant en tirant ses bagages et en continuant de papoter. Le premier peut très bien se gourer. Ça arrive aussi de temps en temps. Ce qu'on veut, c'est que le premier ne se gourre pas, qu'il achète notre produit et que tous les autres ressentent cet effet et aillent aussi acheter notre produit. Pour ça, il y a une technique qui était utilisée il y a des centaines d'années de ça dans les foires et dans les marchés. On allait avoir sur cette foire ou ce marché un présentateur. Ce présentateur propose un produit. Alors de nos jours, il propose les super kits de couteaux, il propose un excellent vin en dégustation, il propose un quelconque gadget de cuisine et il fait sa démonstration. Les gens sont attroupés, regardent la démonstration.
Eh bien, cette bonne vieille astuce extrêmement efficace consistait au moment où le vendeur dit « c'est bon, vous pouvez enfin acheter le produit », à avoir quelques complices dans la salle, astucieusement placés. Les complices ne sont pas devant pour venir acheter le produit en premier. Ça pourrait marcher. Ils pourraient faire semblant d'être les premiers clients. En fait, les complices sont derrière. Et ce que les complices font à ce moment-là, c'est de pousser vers l'avant. Ils poussent vers l'avant comme s'il y avait un mouvement de foule qui se dirigeait pour acheter le produit. Et d'un seul coup, on vend des tonnes de couteaux et de robots mixeurs. Eh bien, ce qu'on veut faire dans notre message de vente, c'est montrer à notre prospect qu'il y a cet effet de foule. Parce que s'il y a l'effet de foule, en général, s'il y a autant de gens qui y vont, c'est qu'ils ont sûrement bien réfléchi à la question. Et donc, s'ils ont tous bien réfléchi à la question, c'est sûrement le bon choix. Donc, ça facilite mon choix en tant que prospect. Donc, ce que vous allez noter maintenant, je vais vous demander de choisir un partenaire. Je vais vous demander de choisir un partenaire parce que l'échange de cette idée-là va être intéressant. Vous allez expliquer à votre partenaire et noter, vous allez avoir 1 minute pour le faire, comment vous pouvez montrer à votre prospect que beaucoup d'autres personnes s'intéressent à ce que vous avez à proposer, ce type de produit ou service, ou spécifiquement le vôtre, ou spécifiquement qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté ou qui souhaitent l'acheter. Donc choisissez un partenaire. Donc partenaire A, vous avez 1 minute pendant laquelle vous allez expliquer à partenaire B quels chiffres, quelles informations vous pouvez mettre en avant qui montrent qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à votre produit ou service. Partenaire B, ce que je vous demande de faire pendant 7 minutes, c'est d'essayer de suggérer des pistes supplémentaires ou d'essayer de suggérer une façon d'expliquer cette preuve sociale à vos prospects. C'est parti pour 1 minute. Maintenant, afin de partager les bonnes idées, je vais vous demander juste de dire à haute voix quelles sont les idées que vous avez eues pour indiquer la preuve sociale. Par exemple, vous pouvez juste, dites l'idée, la version la plus simple, hein, dites juste le nombre de commentaires ou le nombre d'abonnés, ce genre de choses. Témoignage. Démonstration, c'est-à-dire, comment est-ce que je montre qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le produit? Beaucoup de témoignages, ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté ou utilisé. Statistiques. Les statistiques, c'est bien. Si vous trouvez un chiffre qui montre que 10% des Français au moins ont besoin de ce produit ou service, quelque chose comme ça, un chiffre sorti par l'INSEE dans une étude, c'est intéressant pour montrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. D'autres exemples? Attends. Regrouper les clients. Donc tout ce qui est rencontre entre les clients, forum, espace de discussion. C'est pas la même chose qu'un témoignage. Regrouper les clients, c'est par exemple comme ici. On est ensemble, donc vous voyez que vous n'êtes pas la seule personne un peu bizarre qui fait confiance à Sébastien pour donner des conseils. Ça montre qu'il y a plusieurs personnes que ça intéresse. C'est une bonne façon de le faire. Un forum sur Internet aussi, c'est une bonne façon de le faire. En fait, non. Là, on n'est pas sur le bouche à oreille, on est sur, voilà, montrer la foule. On essaie de montrer la foule. Il y a aussi montrer qu'il y a beaucoup de commentaires sur les blogs. Vous faites un article, dans l'article ou dans la vidéo sur le blog, vous dites « Laissez-moi un commentaire ci-dessous ». Si 10, 15, 20, 30 personnes laissent un commentaire, plus tard, vous pouvez dire, regardez, on est nombreux. Donc, c'est une bonne façon de le faire. Commentaire, le nombre d'abonnés aussi. Si vous avez une newsletter et que les gens sont plus de quelques dizaines, ça fait beaucoup de monde. Alors, la rater, c'est autre chose, on va en parler tout à l'heure. Là, je veux juste montrer la foule. Je ne montre pas qu'il n'y a pas beaucoup de produits, je montre la foule. Donc, le nombre d'abonnés, c'est beaucoup. Quand j'avais une mailing list de 400 personnes, je disais, imaginez-vous, vous êtes déjà 400 à faire partie de cette mailing list. Parce que 400 personnes, ça fait du monde. Hein. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de voir 400 personnes autour de nous. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Maintenant, j'ai 100 000 abonnés, je dis, il y a 100 000 personnes. Je dirais même que 100 000, c'est limite moins convaincant que de dire qu'on est 400. D'accord? Donc, je veux montrer la foule.